il n'est pas exclu que des migrants qui avaient déjà fait la route de la migration irrégulière puissent repartir encore. Mais les statistiques que nous avons indiquent que l'expérience est tellement mauvaise que la grande majorité des migrants qui essaient déjà la route de la migration irrégulière n'essaient plus. Les conditions de voyage, où que ce soit, sont des conditions terribles. Je décrivais un peu par la mer ce qui se passe. Embarcation de fortune, nombre très élevé, distance très longue, possibilité d'être intercepté sur la route. Donc la possibilité d'arriver à destination est très faible. De 2017 jusqu'à 2020, il y a environ 6 900 migrants que nous avons reçus dans ces conditions-là, sénégalais. Au niveau du Mali, c'est beaucoup. Au niveau de chaque pays, il y en a, mais pour le Sénégal, déjà, c'est 6 900. Et donc, c'est beaucoup de personnes qui retournent, qui ne souhaiteraient plus retourner, qui retournent dans leur pays d'origine, qui ne souhaiteraient plus reprendre la voie de la migration irrégulière. Les chiffres de migrants qui sont arrivés dans les îles Canaries, pour cette année de janvier jusqu'en octobre, les chiffres étaient autour de 10 800 arrivés au niveau des îles Canaries. Et c'est ce qui représente autour de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Mais quand on regarde même en détail, c'est plus que 300% parce que l'année dernière, toute l'année dernière, les arrivées dans les îles Canaries, on était autour de 2500, 2600. Donc 300%, c'est beaucoup plus bas. Si on veut regarder le pourcentage réel même, on peut aller beaucoup plus haut que ça. Donc, mais ce n'est pas seulement des Sénégalais qui arrivent, il faut le dire. Il y a beaucoup d'autres nationalités. Il y a les Marocains, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens. Il y a beaucoup de nationalités, c'est toutes les nationalités confondues. La complexité du phénomène fait qu'on ne peut pas trouver une explication, on ne peut pas prendre un seul point pour pouvoir vraiment justifier. J'étais dans un pays avant d'arriver ici, et c'était il y a de cela une dizaine d'années, et toujours avec l'OIM, il y avait beaucoup de migrants d'un pays qui passaient à travers le pays où je travaillais pour aller dans d'autres pays. J'étais à Djibouti, il y a des migrants qui partaient de l'Éthiopie pour aller vers les pays arabes. On a commencé à faire les sensibilisations avec nos collègues de l'Éthiopie pour que les migrants puissent ne pas partir à la migration irrégulière. Mais quand on a commencé la migration, quand on a commencé la sensibilisation, on a commencé avec la télévision, avec la radio, et on a remarqué que le nombre n'avait pas diminué. Mais quand on a regardé encore les informations dans les détails, on a remarqué que les zones où nous faisons la sensibilisation, le nombre de migrants qui partaient de ces zones-là avait diminué effectivement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les zones rurales, le nombre de personnes qui venaient des zones rurales avait augmenté. Pourquoi? Parce que la sensibilisation n'était pas arrivée à ces niveaux-là, parce que la télévision n'arrive pas dans ces zones, parce que la radio qu'on utilisait n'arrivait pas nécessairement dans ces zones. Donc les passeurs sont suffisamment malins. Donc puisqu'ils ne peuvent pas trouver les migrants dans les zones urbaines où la sensibilisation passait, ils se sont rabattus automatiquement sur les zones rurales. C'est pourquoi je dis que quand on doit faire une sensibilisation, il ne faut pas se limiter à un seul moyen de communication. Il faut utiliser tous les moyens de communication. Il faut aller dans toutes les couches possibles parce que on considère toujours que pour les passeurs, le migrant est une matière première.
Donc, je suis désolé de le dire comme ça. S'ils font partir un migrant, ils ont un certain bénéfice. S'ils font partir 10 migrants, ils ont 10 fois le bénéfice. S'ils font partir 100 migrants, ils ont 100 fois le bénéfice. Donc, tous les moyens qu'ils peuvent utiliser pour faire partir le maximum de migrants, ils vont le faire. Souvent, au lieu de parler seulement aux migrants, ils passent par les parents. Si le parent du migrant vous dit, bon, je veux que vous partiez, quelle est la possibilité que le migrant a de ne pas partir? Il faut dire aussi que ce n'est pas que le message n'a pas été un succès, le message est un succès parce que dans beaucoup de zones, les sensibilisations que nous faisons, beaucoup de personnes reviennent vers nous pour dire que s'ils n'avaient pas reçu la sensibilisation, ils seraient partis vers la migration irrégulière. Donc la sensibilisation marche, mais peut-être que la sensibilisation n'a pas été dans toutes les zones. Et aussi, il faut savoir que les zones de migration, ce sont des zones qui changent. Il y a de cela quelques temps, c'était dans un certain nombre de zones. Après un certain nombre d'années, les zones vont changer. Et donc, il faut aussi s'adapter au fur et à mesure du temps aux différentes réalités pour faire en sorte que le message continue de passer et dans toutes les zones. Cette année, on a environ 271 décès, mais ce n'est pas seulement des Sénégalais, hein, c'est toutes nationalités confondues. Mais c'est 271 dans les eaux. C'est beaucoup plus que, c'est plus que ce qui a été noté l'an dernier. Et donc, on souhaite qu'il n'y ait plus de morts et on souhaite vraiment que ce problème-là puisse être résolu le plus rapidement possible. Mais quand j'ai dit 271, ce n'est pas la semaine dernière, hein. Donc il faut que ce soit très clair parce que souvent quand tu dis 271, l'OIM a dit 271, donc le gouvernement a dit 20, non, c'est pas ça. 271 toute l'année, et ce n'est pas seulement des Sénégalais, c'est plusieurs nationalités confondues. Et donc il faudrait qu'on fasse très attention à ces chiffres-là.